Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle chanson de l'album Map of the Soul 7, puisqu'on va parler de la chanson solo de Vi, Inner Child, qui signifie d'ailleurs enfant intérieur en anglais. Et ça nous renseigne sur la thématique de la chanson. En effet, dans Inner Child, Vi dialogue avec son enfant intérieur et l'enfant qu'il était dans le passé. C'est donc une chanson d'introspection. Le premier couplet de la chanson commence ainsi. À l'époque, nous avons beaucoup souffert, en levant les yeux vers les étoiles de ce ciel lointain, si lointain. Les premières phrases font tout de suite penser aux premières années de vie, lorsqu'il était trainee. À la base, Vi, il vient d'une famille pauvre de fermiers. Il a réussi une audition pour devenir idol, et il est parti vivre dans la capitale, à Séoul. Mais l'agence dans laquelle il a été accepté, c'était à l'époque une toute petite agence avec peu d'argent et de relations dans l'industrie, ce qui diminuait les chances de Vi de pouvoir faire carrière un jour. Donc ici, le rêve de devenir une idol K-pop, il est comparé au ciel étoilé. Cette comparaison, elle permet d'accentuer la difficulté d'atteindre ce rêve et d'insister sur le côté idéaliste du rêve qu'il avait à l'époque. Le toi de l'époque ne croyait pas en la galaxie, mais je suis parvenu à voir la galaxie d'argent. Ici, Vi oppose son moi enfant et son moi adulte. Et cette opposition permet de faire le bilan du chemin parcouru et d'insister sur le caractère merveilleux de sa réussite. La galaxie symbolisant dans ses paroles son rêve de devenir idol. Ça a dû être douloureux, ça a dû être si dur, parce que, poursuivant une lumière sans fin, j'ai couru à toute allure. Dans les dernières paroles de ce premier couplet, Vi s'attarde sur les difficultés rencontrées dans la réalisation de ce rêve, qui fait écho à la première phrase de la chanson. À l'époque, nous avons beaucoup souffert. Insister sur les difficultés, ça permet d'amplifier la réussite. En effet, dans une histoire, si c'est difficile pour le héros, sa réussite aura beaucoup plus de valeur. Je sens l'air brûlant de ce jour d'été, le son des rues cendrées qui semblaient si froides. Je prends une inspiration et frappe à ta porte. Nous allons changer. Le refrain est basé sur un souvenir. Il s'agit probablement d'un souvenir qui est lié à l'arrivée de Vi dans l'agence. Il a rejoint Big Hit durant l'été de 2011, ce qui correspondrait à la phrase « Je sens l'air brûlant de ce jour d'été ». Quant à la phrase « Les rues cendrées qui semblaient si froides », elle dépeigne la ville de Séoul, qui est construite en matériaux gris comme la plupart des grandes villes, et l'ambiance que le jeune Vi de l'époque a pu percevoir, puisqu'il arrivait dans une nouvelle ville qu'il ne connaissait pas, donc il était encore tout intimidé par cette ville inconnue, ce qui donne l'explication du caractère froide des rues cendrées de la ville. La dernière phrase du refrain, elle joue sur la temporalité. On a ici le Vi adulte qui s'adresse à sa version plus jeune en parlant de la conséquence de l'action que sa version jeune est en train de réaliser. Arrivé dans l'agence, ça va le faire changer, puisque non seulement il va devenir adulte, mais encore il va devenir idol K-pop. Le deuxième couplet se concentre sur le temps présent. Maintenant, j'espère que nous rions beaucoup. Ça va aller parce que le mois d'aujourd'hui va bien. Vi adulte est mis en parallèle avec Vi plus jeune. Au premier couplet, on commence en abordant la souffrance du jeune Vi, tandis que dans ce deuxième couplet, on commence en abordant le bonheur de Vi adulte. Ce procédé permet de montrer l'évolution de Vi. Le toit d'hier, maintenant je peux tout voir. Les nombreuses épines dans une rose bourgeonnante, je veux lui faire un câlin. Le deuxième couplet continue et aborde la capacité de Vi adulte à poser désormais un regard clair sur son moi du passé. On a une comparaison entre le jeune Vi et une rose qui bourgeonne. Une rose qui bourgeonne, elle est en train d'arriver à maturité, tout comme le Vi de cette époque était en train de grandir, puisque quand Vi a rejoint Big Hit, c'était encore un adolescent. De plus, de cette rose bourgeonnante, on voit surtout les épines, parce que la fleur ne s'est pas encore révélée. Tout comme à l'époque, ce Vi plus jeune, on voyait ses blessures, on voyait ses imperfections et les côtés négatifs davantage que le potentiel qu'il allait devenir. Ainsi, le Vi adulte, lorsqu'il pose un regard sur son moi plus jeune, il éprouve le besoin de réconforter son moi à travers un geste d'affection comme un câlin. Un petit enfant avec un sourire sur son visage, l'enfant qui souriait juste simplement, te regardant ainsi, me fait garder le sourire. Les dernières phrases du couplet, elles évoquent une scène d'attendrissement entre Vi adulte qui pense à son enfant intérieur, à la version plus jeune et plus pure de lui, qui est une version qui est empreinte de positivité. Cet enfant qu'il a été et qu'il reste toujours, parce qu'il fait partie de lui permet d'avoir accès à une source inépuisable de bonheur, puisqu'on voit que grâce à la pensée de son moi plus jeune, il arrive à sourire, il arrive à puiser des sentiments positifs. Ce soir, si je tends ma main vers la tienne, seras-tu capable de tenir cette main, parce qu'alors je deviendrai toi.
Le troisième couplet nous dépeint une scène de réunification entre vie adulte et sa version jeune, à travers le geste de se tenir la main. La phrase « parce qu'alors je deviendrai toi », elle fonctionne dans les deux sens. Elle signifie que le jeune vie va devenir le vie adulte qui a réalisé son rêve, donc on a un jeu sur la temporalité, mais elle signifie aussi que vie adulte renoue avec l'enfant qu'il était. Et c'est en lien avec la fin du deuxième couplet où on voit qu'il y puise des émotions positives. Tu dois juste regarder mes galaxies, tu dois juste laisser ces étoiles t'inonder de lumière. Je te donnerai mon monde. Vie adulte invite son enfant intérieur à saisir cette main tendue en l'invitant à renouer avec son rêve. Comme dans le couplet 1, le rêve est ici symbolisé par les galaxies et les étoiles. Si le jeune vie croit en ses rêves, il pourra alors les atteindre parce que ses rêves sont devenus la réalité de vie adulte. D'où cette phrase « Je te donnerai mon monde ». Et cette idée, elle est confirmée par les paroles suivantes. Parce que les lumières qui brillaient dans tes yeux sont le moi de maintenant. Ce troisième couplet se termine sur des phrases qui affirment l'appartenance de cet enfant intérieur à vie. Tu es mon garçon, mon garçon. Ce n'est pas parce qu'il représente deux temporalités qu'il faut séparer le vie jeune et le vie adulte. Au contraire, ces deux versions qui ont été mises en opposition dans la chanson, elles sont une continuité. C'est ce que nous montre ce dernier couplet. La chanson Inner Child se termine sur la répétition d'une phrase qui est déjà présente dans les refrains. Nous allons changer. Cette phrase, elle résume le thème de la chanson, l'évolution de l'individu. Mais une évolution qui n'est pas forcément synonyme de rupture comme on l'a vu dans le troisième couplet. C'est une invitation à accepter ce changement que nous avons tous vécu en passant d'enfant à adulte et même que nous continuons encore à vivre en tant qu'être humain qui évolue tout le temps au cours de sa vie. Cette analyse est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu découvrir ou redécouvrir la chanson. Si vous avez aimé, dites-le moi en commentaire, laissez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à parler du podcast aux personnes autour de vous qui aiment BTS et la K-pop. Je vous retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo.